On va voir maintenant la vision des couleurs, proprement dite. L'œil normal perçoit 1700 nuances colorées. Ça veut dire que nous pouvons voir 1700 couleurs. D'accord? On admet que par rapport au spectre visible, ça veut dire entre 380 nanomètres et 780 nanomètres, l'essentiel de la perception colorée se situe entre 450 et 750 nanomètres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le spectre visible, اللي نقدروا نشوفوا فيه حنايا هو entre 380 nanomètres et 780 nanomètres. Mais, وين نقدروا نشوفوا les couleurs, l'intervalle اللي نقدروا نشوفوا فيه les couleurs, la perception colorée, هو entre 450 nanomètres et 750 nanomètres. D'accord? Donc, كما قال هنايا قال لك on admet que la perception colorée se situe, la perception colorée, les couleurs, se situe entre 450 et 750 nanomètres. Et comme on le voit, le seuil différentiel de sensibilité colorée est élevé dans la fraction bleu-rouge du spectre visible. Ça veut dire entre 490 nanomètres et 590 nanomètres. هنايا في هذا l'intervalle, la rétine humaine peut identifier des couleurs ne différant entre elles que d'un seul nanomètre. Ça veut dire par exemple, في هذا l'intervalle, par exemple, la couleur اللي عندها longueur d'onde de 495 et la couleur اللي عندها longueur d'onde 496, les deux حنا نقدروا نفرقوا بين les deux هادو les couleurs, بين les deux couleurs هادو parce que هنايا في هذا l'intervalle la rétine تاعنا تقدر تشوف d'une façon qui est plus précise. D'accord? Par contre, la sensation colorée est uniforme pour tout le rouge de 680 à 750 nanomètres. Donc, من l'intervalle تاع 680 حتى ل 750 nanomètres اللي هو le spectre rouge, حنايا ما نقدروش نفرقوا بين les couleurs. Donc, من 680 حتى ل 750 nanomètres راح نشوفوهم كامل rouge. D'accord? Voilà. La rétine est insensible aux UV jusqu'à 350 nanomètres. Ce sont les alphaques. C'est quoi les alphaques? L'alphaquie, en fait, c'est une maladie وين يكون ما يكونش في l'œil ما تكونش فيها le cristallin. D'accord? Soit par ablation chirurgicale ou bien par ou là تقدر تكون une maladie congénitale. D'accord? En fait, les patients souffrent d'alphaquie sont généralement capables de distinguer les couleurs à haute énergie, qui m'a les ultraviolets, qui sont normalement absorbés par notre cristallin. D'accord? Les UV normalement sont absorbés par notre cristallin. Mais les alphaques, يقدروا يشوفوا هاد le spectre. D'accord? Après, les infrarouges intenses sont perçus jusqu'à 1050 nanomètres comme orangé. Voilà. Maintenant, كما قرينا من قبل, احنا on a deux types des cellules photoréceptrices, les huma les cônes et les bâtonnets. Les bâtonnets qui sont responsables à la vision scotopique, ça veut dire la nuit, et la vision achromatique, non colorée, achromatique, ça veut dire ما نقدروش نشوفوا بهم les couleurs. Et on a les cônes qui sont responsables à la vision photopique et la vision des couleurs. Donc, احنا نشوفوا les couleurs par les cônes, par les cellules photoréceptrices de type cône. Donc, on distingue trois types des cellules cônes. Les cellules, عندنا ثلاثة أنواع تاع les cellules photoréceptrices de type cône. عندنا premièrement, عندنا les cônes cyanolabes. Les cônes cyanolabes هما les cônes qui ont un maximum d'absorption la longueur d'onde 410 nanomètres. Donc, هادو les cônes هما اللي يقدروا يشوفوا la couleur bleue. عطولهم cyanolabes. Puis, on a les cônes de type chlorolabe. Chlorolabe, ça veut dire qu'عندهم un maximum d'absorption à 530 nanomètres. Et هادو le type de cône يشوفوا la couleur verte. Et enfin, عندنا les érythrolabes. Les érythrolabes هما les cônes اللي عندهم un maximum d'absorption la longueur d'onde 560 nanomètres. Les homa sont responsables à la vision du couleur rouge. D'accord? Donc, on a trois types de cônes, à pigment bleu, à pigment vert et à pigment rouge. D'accord?
On va voir la sensation lumineuse. Bon, la sensation lumineuse est unique pour un mélange de lambda comme pour lambda unique. C'est tout simplement هذيك التجربة تاع le phare d'automobile. Le phare d'automobile, malgré que c'est une couleur qui est polychromatique, حنا نشوفوها jaune. Donc c'est polychromatique, ça veut dire mélange de lambda. حنا نشوفوها jaune. Et pour lambda qui est unique, par exemple, la couleur monochromatique de هذيك تاع le prisme, نشوفوها aussi jaune. Donc تقدر تكون عندنا la même sensation lumineuse qui est le jaune, par exemple, qui تكون la lumière polychromatique, ça veut dire qu'il y a un mélange de lambda, ou bien monochromatique, ça veut dire qu'il y a lambda unique. D'accord? La sensation lumineuse est totalement caractérisée par trois variables indépendantes seulement. La trivariance visuelle, on va la voir هنايا. D'accord? Et troisièmement, il suffit trois qualités physiologiques pour décrire tout message sensoriel lumineux. C'est le trichrome. C'est le mélange trichrome. Ça veut dire que on a trois types de cônes. Donc les autres couleurs sont que un mélange en proportion variable des trois couleurs primaires, le bleu, le vert et le rouge, perçus par notre œil. D'accord? C'est le mélange trichrome, ça veut dire le mélange de ces trois couleurs primaires. On va voir la trivariance visuelle. Comme on avait déjà dit, la trivariance visuelle est basée sur trois critères, la luminance, la tonalité et la saturation. La luminance, il y a tout simplement la quantité de la lumière perçue par l'œil, intensité perçue indépendamment de la couleur. Elle est liée à la qualité et l'énergie des photons. Donc هنايا ما تهمناش la couleur, ما تهمناش la teinte تاعنا, تهمنا juste la quantité de la lumière. يعني la quantité et l'énergie des photons qui vont constituer cette lumière. Donc c'est une grandeur qui est mesurable. D'accord? Deuxièmement, on a la tonalité. Ça veut dire la teinte, ça veut dire la couleur perçue par notre œil. C'est l'impression colorée. D'accord? C'est une grandeur qui est non mesurable. D'accord? Et enfin, on a la saturation. La saturation, c'est un pourcentage. Traduise le pourcentage de la lumière blanche. Donc, on va voir la lumière blanche dans notre teinte. Par exemple, le bleu foncé est plus saturé qu'un bleu clair. Voilà, ou l'exemple اللي ديناه من قبل هي la couleur rose. La couleur rose, c'est un rouge désaturé. Donc, وين راح تكون عندنا la couleur rouge qui نزيدو لها le blanc, ça veut dire que درنا لها une désaturation. D'accord? Ça veut dire que درنا لها une désaturation, راح تعطينا le rose. Puis on a deux notions. En fait, on doit لازم نعرفوا deux autres notions اللي هي la qualité chromatique et le facteur de pureté. La qualité chromatique. Donc il faut noter que la perception des couleurs est caractérisée par le couple tonalité-saturation. La teinte, ça veut dire la perception colorée et la saturation, ça veut dire le degré de la couleur blanche notre teinte. Toute sensation lumineuse se définit comme la superposition de deux quantités complémentaires, l'une de lumière monochromatique et l'autre de blanc. Par exemple, comme d'habitude, le rose. Le rose, c'est quoi le rose? C'est tout simplement un mélange entre une lumière monochromatique, qui est le rouge, d'accord, plus une quantité bien déterminée du blanc. D'accord? Et donc, il faut déterminer un autre facteur qui est le facteur de pureté. Le facteur de pureté, en fait, s'il s'agit d'une lumière qui est blanche, le facteur de pureté est égal à 0. Mais si notre lumière est égale, si notre lumière est pure, ça veut dire ma fihash khlas le blanc, il est égal à 1. Donc le facteur de pureté varie entre 0 et 1. 0 lorsque la couleur est blanche, et il est égal à 1 lorsque la couleur est spectrale pure, يعني ما فيهاش خلاص le blanc. D'accord? Voilà, هذه la relation entre le facteur de pureté. Puis maintenant, on va voir le système trichrome.
ou bien le système RVB, rouge, vert, bleu. Donc, on a trois teintes spectrales, trois teintes primaires, le rouge, le vert et le bleu. C'est par rapport aux les types des cônes اللي عندنا. احنا عندنا un cône اللي يشوف le rouge, اللي يشوف le vert et اللي يشوف le bleu. هادو les trois couleurs نقول لهم les couleurs primaires. D'accord? Et comme déjà dit, la vision d'autres couleurs n'est que l'utilisation des trois cônes en même temps. Donc on va faire un mélange en proportion variable des trois couleurs primaires perçues par les cônes pour qu'on obtenir les autres couleurs. D'accord? Voilà. Ce système fait en effet directement allusion aux trois types d'icônes. Voilà, toute sensation colorée peut être générée par un mélange convenable de trois teintes primaires, et le rouge, le vert et le bleu. Par exemple, on va prendre l'exemple du couleur rouge. Le rouge, نقدروا نجيبوه من deux sources. Soit on va faire un mélange en proportion bien déterminée de rouge, de vert et de bleu, et on va obtenir la couleur rose. Soit on va faire ce qu'on appelle la désaturation. Donc راح نجيبو une couleur qui est spectrale monochromatique اللي هو le rouge, et راح نديرو له une désaturation par le blanc. D'accord? Les deux راح يمدونا la couleur rose. Et enfin, il faut noter qu'il existe un seul mélange particulier et unique qui est dans le blanc, donc avec des proportions bien déterminées, bien déterminées, de rouge, de vert et de bleu, la couleur blanche. On va voir le triangle isoluminance des couleurs. Donc, le triangle, premièrement, on va placer les trois couleurs primaires, rouge, bleu et vert. Après, quand on va faire le mélange de bleu et de vert, le cyan, le vert et le rouge le jaune, et le rouge et le bleu le magenta. Donc, ce sont les couleurs secondaires ou bien. Alors, il faut connaître une autre notion liée à la notion des couleurs complémentaires. Les couleurs complémentaires, les couleurs, le mélange le blanc. Et ce sont les couleurs, la ligne qui les joint passe par le blanc. Ça veut dire le bleu avec le jaune. Vous voyez que le bleu avec le jaune, la ligne, elle passe par le blanc. D'accord? Le rouge et le cyan, et le vert et le magenta. Donc quand on va faire le mélange du bleu et du jaune, on obtient le blanc. Le magenta et le vert, on obtient le blanc. Le rouge et le cyan, on obtient le blanc. D'accord? Hado les couleurs, on dit des couleurs complémentaires. Et pour définir, hado les couleurs. Donc, pour définir toutes les couleurs du spectre maintenant, les couleurs spectrales kamil, il faut qu'on dessine un cercle et qui passe par les trois couleurs primaires, le bleu, le rouge et le vert. D'accord? Donc, on va dessiner un cercle qui passe à l'aide les trois couleurs. Et puis, par exemple, si on veut obtenir une couleur quelconque, par exemple, on a le jaune clair. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un mélange entre les trois couleurs primaires. Mais comment? Le jaune, nous allons la distance entre le rouge et le jaune clair, et le rouge et le vert. Non, je veux dire entre le jaune et le rouge et le jaune et le vert. Vous voyez que la distance بيناتهم راهي متساوية. D'accord? Et puis entre le jaune et le bleu, la distance راهي بزاف بعيدة par rapport au jaune et le vert et le jaune et le rouge. Donc pour obtenir cette couleur jaune, راح نديرو un mélange متساوي entre le rouge et le vert parce que la distance بيناتهم راهي متساوية. D'accord? Avec une quantité اللي هي قليلة خلاص من le bleu. D'accord? باش نجيبو le jaune clair تاعنا. Donc R, يعني une quantité du rouge, une quantité du vert, sachant que هاد les quantités تاع le rouge ou le vert يكونوا متساويين, et راح تكون عندنا كمية صغيرة بزاف تاع le bleu parce que la distance entre le jaune et le bleu راهي بعيدة بزاف. D'accord? Mais aussi, on peut avoir la couleur jaune claire par désaturation du jaune. Donc, نحكمو le jaune spectral, et نزيدو له شوية la couleur blanche, et on va obtenir le jaune clair. D'accord?
Et puis, il faut noter que le cercle تاعنا qui يوصل le violet هنايا ما راهوش مكمل. هنا on va voir une ligne droite اللي هي ce qu'on appelle la ligne des pourpres. Des pourpres. C'est quoi les pourpres? Les pourpres, ce sont tout simplement le mélange des couleurs entre le violet et le rouge. D'accord? En fait, les couleurs n'existent pas en tant que rayonnement électromagnétique. Ce ne sont que des impressions colorées construites par le cerveau humain. D'accord? Donc, en réalité, il y a pas de, il y a ما كانش هاد les couleurs, ce sont juste des impressions colorées construites par notre cerveau. D'accord? Et donc, en réalité, le triangle des couleurs, c'est un triangle qui est incomplet. D'accord? Donc, il se par la luminosité de couleurs. Par exemple, l'hnaïa. Donc, le triangle des couleurs, c'est un triangle incomplet. Donc, en réalité, il y a plusieurs triangles des couleurs variés selon la variation de la luminance. Par exemple, si on prend le grand triangle G2 ou le petit triangle G1, donc vous voyez que vous voyez que le G2 présente les nuances avec une luminosité double par rapport au G1. D'accord? Voilà. Lumineuse unique pour un mélange de lambda. On a deux types. On a le mélange additif et le mélange soustractif. On va commencer par le mélange additif. Bon, le mélange additif, premièrement, le mélange additif راح نستخدمو كما يقولوا هادو منابع ضوئية. D'accord? Les couleurs primaires le mélange additif هما le vert, le rouge et le bleu. Donc كما اللي نعرفوهم. D'accord? Et كيفاش نقولوا الخلفية bien الحاجة اللي نحطوا عليها هاد les trois sources lumineuses لازم تكون noir. D'accord? Donc la synthèse additive راح نديروا le mélange تاع les trois couleurs primaires, le vert et le rouge et le bleu. الخلفية تاعهم راح تكون noir et donc le mélange تاعهم في ثلاثة رايح يمدلنا le blanc et les couleurs secondaires اللي نعرفوهم le jaune, le magenta et le cyan et les couleurs complémentaires كما le vert et le magenta le mélange تاعهم راح يعطينا le blanc. هذه la synthèse additive. La synthèse soustractive ou bien le mélange soustractif maintenant le mélange soustractif هو كيما اللي نخدموا به في l'imprimante. Donc هنايا مش راح تكون عندنا منابع ضوئية راح تكون عندنا peinture ou bien l'encre كيما في لو كا تاع l'imprimante. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية les couleurs primaires راح يتبدلوا راح يولي عندنا le cyan le magenta et le jaune كيما et plus l'encre noire كيما في l'imprimante et aussi الخلفية ou bien بلاش المهم الخلفية هذه لازم تكون بلون دونك لازم تكون بلونش دونك كيما في l'imprimante حنا راح ندخلو الورق بيوضة داكوغ ماشي لو نوار كيما la synthèse soustractive. Donc la synthèse additive les couleurs primaires bon المنبع تاعنا راح يكون منبع ضوئي داكوغ. الحاجة deuxième les trois couleurs هما primaires هما le vert le rouge et le bleu و الخلفية هذه لازم تكون noire. Les couleurs le mélange soustractif les couleurs primaires هما le cyan le magenta et le jaune et الخلفية لازم تكون blanche. D'accord? On va voir les différentes couleurs perçues. On va voir les différents blancs. نقدروا نجيبوا le blanc ولا عندنا trois types de blanc. On a le blanc thermique, trichrome et complément le blanc de complémentarité. Le blanc thermique ou le blanc induit par le spectre d'émission continue. Donc c'est هذاك اللي قريناه تاع l'agitation thermique donc par les étoiles et les lampes à incandescence. D'accord? On a le blanc trichrome. Le blanc trichrome هو le mélange تاع les trois couleurs primaires, le rouge et le vert et le blanc en proportion bien déterminée. Donc le mélange تاعهم راح يعطينا le blanc. Et aussi عندنا le blanc اللي نقدروا نجيبوه من des couleurs complémentaires qui ont par exemple le bleu et le jaune, le vert et le magenta, le rouge et le cyan. Donc le mélange les couleurs
complémentaires راح يمدنا aussi le blanc. Donc on a trois types de blanc. On a le blanc thermique, les gênés par l'agitation thermique, le blanc trichrome, les gênés par le mélange des trois couleurs primaires, et le blanc de complémentarité, les gênés par le mélange des deux couleurs complémentaires. D'accord? Les couleurs désaturées, ou bien les 1400 nuances restantes, donc addition de deux peu éloignées dans le spectre visible, ça veut dire les deux couleurs تكون la longueur d'onde تاعهم قريبة في l'échelle تاع le spectre visible تاعنا produit la même sensation que celle d'une intermédiaire désaturée. D'accord? Puis, on a selon la teinte de départ, le nombre d'échelons de saturation possible varie entre la couleur pure et le blanc. Donc, مع الأولى راح تكون عندنا une couleur spectrale pure. Après, راح نديرو لها la désaturation, en en rajoutant le blanc, حتى تولي هذيك la couleur blanche, d'accord? Il est minime pour le jaune et augmente aux extrémités du spectre, يعني في le rouge et le bleu. Donc, يكون عندنا bleu. Après نديرو le désaturation حتى يولي bleu clair. من بعد يولي يبان لنا كي نزيدو له le blanc حتى يولي يبان لنا blanc. D'accord? Après, tout mélange trichrome ne donne pas du blanc, produit le même effet. كيما par exemple le cas تاع le jaune clair اللي درناه من قبل. Le jaune clair نقدروا نجيبوه من le mélange des trois couleurs spectrales ou bien من la désaturation تاع le jaune. نشدو le jaune, la couleur spectrale jaune, ونزيدو لها le blanc حتى يولي jaune clair. Les autres tonalités décrites dans le langage courant, qui m'a le marron, les gris et tout, ce sont tout simplement des teintes rabattues où la luminance تاعهم راح تكون réduite par rapport à notre environnement visuel. D'accord? Voilà. On va passer maintenant aux anomalies de la vision des couleurs, la dyschromatopsie. En fait, la dyschromatopsie, احنا نشوفوا bien l'objet. Donc ماشي كيما لا ميوبي اللي كنا نقراوهم العام اللي فات. En fait, احنا نشوفوا l'objet هذاك bien, نشوفوا الحجم تاع l'objet نشوفوه bien. Mais le problème راح في la vision des couleurs تاعنا, la dyschromatopsie, anomalie de la vision des couleurs. D'accord? Donc l'homme normal voit les couleurs grâce à trois types d'écrans différents. Voilà, on a trois types d'écrans. نشوفوا بهم les trois couleurs principales, et on a le rouge, le vert et le bleu. Chaque cône représente un maximum de sensibilité pour une certaine longueur d'onde, oui. Donc les dyschromatopsies ce sont généralement des maladies génitales héréditaires liées au sexe, d'accord? Généralement, ils touchent beaucoup plus les hommes que les femmes. Et en fait, le diagnostic تاعهم راح يكون souvent rapide parce que شغل الإنسان يخلق وهو ما يعرفش les couleurs. D'accord? Donc شغل يشوف كل شيء par exemple le gris ou bien دوك نشوفوا les types تاع la dyschromatopsie تجي حاجه نورمال. مي ابري شغل كي يكبر يبدا باغ اكزومبل جو سي با انا يقرا باغ اكزومبل على لي كولور ولا يبدا يفهم بلي il y a des couleurs في العالم اللي هو ما راهوش يشوف فيهم. دونك جينيرالمون لو دياغنوستيك راح يكون tardif. D'accord? Donc on va commencer par les trichromatopsies anormales. Donc les trichromatopsies anormales, l'homme ou bien le sujet perçoit bien les trois couleurs primaires. راح يشوفهم في ثلاثه bien. Donc les trois cônes tarot fonctionnent bien, mais en proportion différente du sujet normal. Donc on va voir les trois couleurs normales, mais en proportion différente. Par exemple, les protanormaux utilisent beaucoup plus le rouge, donc on va voir beaucoup plus le dernier que je rouge, d'accord? Et les deux terranormaux, voilà, utilisent trop de vert. D'accord? Donc la trichromatopsie, le sujet tana, il chauffe bien les trois couleurs, mais d'une proportion qui est différente. Les dichromatopsies, hop, qu'on a fait les tri, donc on a fait les di. Donc les dichromatopsies, qui ont une couleur primaire mais chauffourage. D'accord? Donc moi généralement راح يشوفوا غير deux couleurs primaires. عندنا les protanopes اللي ما راحش يشوفوا le rouge. Et هذا هو le daltonisme vrai. D'accord? Donc عندنا les deux terranopes, voilà, mais يشوفوش le vert.
et les tritanopes ما يشوفوش le bleu. Les tritanopes حاجة شغل نادرة. Donc voilà, attendez. Bon, هادو هما les dichromatops اللي عندنا. هادي الإنسان كيفاش يشوف نورمال. هادو les deux tranopes. Les deux tranopes. D'accord? هادو les tritanopes et هادو les protanopes. D'accord? Les propanopes ما يشوفوش le rouge comme vous voyez هنا ما كانش le rouge كامل. Les tritanopes ما يشوفوش le bleu et les deux tranopes ما يشوفوش le vert. D'accord? Donc في la dichromatopsie واحد من les cônes primaires واحد من les cônes يكون infonctionnel. Et enfin, on a la monochromatopsie. La monochromatopsie, donc le sujet qu'on a les trois types de cônes, ils sont infonctionnels. Donc, naïtolo dit achromate, non aucune vision colorée. Donc, راح يشوف كل شيء en gris, en blanc, donc les cônes, les trois تاعو les cônes راح يكونوا infonctionnels. Donc, راح يشوف غير بلي باتوني, راح يشوف غير بلي باتوني. On sait que les bâtonnets ما يشوفوش كامل les couleurs. Donc, راح يشوف كل شيء كل شيء le gris et le noir et tout. Donc, c'est كيما la télé تاع بكري. D'accord?